pour adorer ce roi des rois qui nous donne le souffle de vie. Voilà pourquoi tu vas te mettre en position d'adoration. Tu vas rentrer dans la présence de Dieu parce que nous voulons écouter sa parole. Et pendant ces moments, prépare ton âme pour écouter la parole de Dieu. Prie intérieurement. Parle à Dieu de disposer ton cœur afin que ce message d'aujourd'hui soit un message rien que pour toi. Oui, l'agneau de Dieu est souverain. 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 Oh, parmi les Voilà pourquoi, pendant ces moments, nous allons appeler notre frère, l'orateur d'aujourd'hui, le bien-aimé Christophe Mafita. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous accorde encore. Nous allons prier. Seigneur de gloire, nous te bénissons, car il n'y a point de Dieu comparable à toi. Tu es le maître des temps, tu es le maître des circonstances. Ces temps que nous traversons, ce jour d'aujourd'hui, Seigneur, tu les connaissais avant tout. Et tu as prévu qu'il en soit ainsi. Seigneur, nous invoquons ta présence en ces lieux. Nous nous humilions devant ta face. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Viens et parle à nos âmes et fais-nous vivre, Seigneur. Fais-nous vivre comme des ossements desséchés. Nous venons près de toi. Sans ressources, sans force, nous dépendons de toi, Seigneur. Étends ta main et agis puissamment au milieu de nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur encore une fois ce matin pour l'opportunité qui nous est donnée de pouvoir apporter la parole, partager ce message avec vous. Nous reconnaissons vraiment que c'est une grâce et que c'est une faveur que nous n'avons pas méritée de pouvoir partager la parole de Dieu ce matin. Alors nous remercions déjà le responsable de l'Assemblée évangélique La Fraternité, le pasteur Massamba Lekani César, et nous remercions également son épouse, Maman Mado Massamba, qui nous a accueillis ici dans ce beau cadre. Et nous remercions tous les responsables de l'église La Fraternité, tous les collaborateurs du pasteur Massamba qui nous ont fait confiance donc, à travers lui pour pouvoir nous accorder cette grâce de pouvoir apporter la parole. Nous sommes l'Assemblée évangélique La Fraternité, comme vous le savez, donc nous sommes normalement situés dans la ville d'Argenteuil. Lorsque les cultes pourront reprendre, nous allons vous donner notre adresse, vous pourrez vous joindre à nous à partir du dimanche prochain. Mais pour ce qui est de notre chaîne, notre présence en ligne sur Internet, vous connaissez donc la page à laquelle vous êtes connectés, la page Facebook de l'Église de la Fraternité. Et nous vous demandons de pouvoir inviter encore du monde, inviter encore d'autres personnes à pouvoir aimer notre page pour pouvoir bénéficier de ces messages et bénéficier des différents messages qui sont prêchés ici. Et toutes les personnes également qui nous suivent à travers le monde, vous qui avez l'habitude de suivre le pasteur Massamba, nous vous recommandons de pouvoir vous abonner à notre chaîne YouTube, qui est donc notre chaîne que nous avons commencée, AEF La Fraternité. AEF La Fraternité. Vous pouvez donc vous connecter, vous abonner à cette chaîne et partager également les différents messages. Vous verrez dans cette page YouTube déjà les différents messages qui sont
qui ont été téléchargés depuis des années. Donc vous trouverez un tout petit peu l'historique de notre Église à travers des images. Et donc nous vous invitons à bien vous abonner et pouvoir partager. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes, depuis vos maisons. Toutes les personnes qui sont connectées, nous ne pourrons pas citer les noms, mais nous sommes vraiment heureux de pouvoir être ensemble avec vous ce matin. Le dimanche passé, nous avions parlé d'un message intéressant, la prière du sage. Et ce dimanche, nous allons continuer dans la même lignée. C'est toujours le thème de notre message ce matin, c'est toujours la prière du sage, mais la partie 2 où nous allons nous étendre un peu sur ce qui est le contentement. Alors, nous avions lu dans le livre de Proverbes chapitre 30, ce que nous allons relire encore ce matin. Je vais faire juste un petit briefing pour voir que nous avions parlé de ce qu'est la prière de Agour. Agour qui nous est présenté ici comme étant un sage, mais nous avons recherché dans la Bible, il n'y a pas vraiment beaucoup de passages où on parle de cet homme. On n'en connaît pas grand-chose à part le simple fait qu'il a écrit ce proverbe. Alors, pour certains interprètes, comme on l'a dit, d'autres personnes qui ont commenté la Bible, ils disent que c'est Salomon lui-même qui, dans le livre des Proverbes, s'est fait appeler Agour, ou qui s'est fait appeler également Lemuel. Vous verrez cela à partir du chapitre 31. Mais pour ne pas plonger dans ce débat, nous n'allons pas rentrer dans le débat doctrinaire. Mais ce que nous avions retenu de cette sentence de sagesse qu'il a fait ici, qui est sa prière, la première partie que nous avons vue le dimanche passé, nous nous sommes largement étendus sur cette marque d'humilité qui avait caractérisé cet homme. Cet homme qui est sage, un peu comme les philosophes du temps passé, on dit, je pense, de Socrate qui disait « Tout ce que je sais, c'est que je sais que je ne sais pas ». Il était conscient d'une chose, son ignorance. Ça, c'est un philosophe de notre temps. Mais si la nature, si les hommes qui sont pécheurs, qui peuvent être orgueilleux, sont dotés d'une si grande humilité, combien plus forte raison, nous qui sommes enfants de Dieu, ne serions-nous pas humbles? Cet homme, Agour, qui est un grand sage, dont les paroles ont été retenues dans la Bible, a dit de lui-même que je ne suis pas sage, je n'ai pas l'intelligence d'un humain, je n'ai pas la connaissance des saints. Il s'est humilié et nous voyons combien Dieu a été reconnaissant envers cet homme au point que ses paroles, qui ont été une grande marque d'humilité, ont été retenues dans la Bible et dans le livre des sages. Alléluia. Et ça, c'est une chose qui nous a vraiment beaucoup interpellés dans notre enseignement le dimanche passé. Donc, sans plus tarder, nous allons lire un peu ce que la Bible nous dit dans notre passage de base, Proverbes chapitre 30. Parole d'Agour, fils de Yaké, sentence de cet homme pour Itziel et pour Okal. Certes, je suis plus bête que n'importe qui, et je n'ai pas une intelligence humaine. Je n'ai pas appris la sagesse, et je ne connais pas la science des saints. Qui est monté au ciel et qui en est descendu? Qui a recueilli les vents dans ses poings? Qui a serré les eaux dans un vêtement? Qui a établi toutes les extrémités de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils, si tu le sais? Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui se réfugient en lui. N'ajoute rien à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je ne meure. Éloigne de moi la vanité et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur qu'étant rassasié, je ne te réunis et ne dise qui est l'Éternel, ou qu'étant dans la pauvreté, je ne commette un vol et ne porte atteinte au nom de mon Dieu. Ça, c'est ce que sont les paroles du sage. Un homme qui s'est humilié, mais qui s'est contenté également de faire une demande. Nous avions abordé cette partie à la fin de notre message du dimanche passé, pour parler de sa demande qu'il avait faite à l'Éternel. Alors il a demandé une chose, il connaît ses propres limites, puisqu'il est déjà humble, il connaît également ses limites. Un homme humble connaît également ses limites. Mais une des qualités qui est ressortie de ce passage, c'est que, en disant au Seigneur, donne-moi ce qui m'est nécessaire. En quelque sorte, il a voulu dire au Seigneur, je voudrais vivre dans le contentement. Ah, le contentement. Ça, c'est le sous-thème de notre message de ce dimanche. Seigneur, je voudrais vivre dans le contentement. Le contentement, quand nous avons regardé cela, ça fait un peu vieux français. Quand vous parlez, j'ai essayé de discuter avec ma petite nièce ici. Je lui ai dit le contentement. Elle me dit oui, content, j'ai entendu, mais elle n'a pas bien compris. Parce que ça sonne un peu vieux français, le contentement. Mais lorsque nous cherchons dans les dictionnaires, oui, ces termes existent. Le contentement, c'est une qualité également des enfants de Dieu.
Lorsqu'on le définit dans le Larousse, il nous dit « état ou sentiment d'une personne qui ne désire rien de plus à ce qu'elle a déjà ». Un état de satiété, un état de satisfaction. Et ça, c'est le mot que nous avons recueilli, nous avons pu tirer de cette définition pour le placer un peu comme synonyme. Quand j'ai recherché dans les synonymes du mot contentement, j'ai trouvé justement ce mot-clé satisfaction. En parlant de contentement, nous voulons parler de la satisfaction. Cet homme, le sage, lorsqu'il a fait sa prière à l'Éternel, il dit « Donne-moi ce dont j'ai besoin, ce qui est nécessaire à ma vie. » À quelque sorte, il a voulu dire au Seigneur, « Seigneur, je veux vivre dans la satisfaction de ce que tu m'as donné. » Alors, pour rentrer dans l'analyse, dans le corps de notre message de ce matin, nous avons voulu analyser deux situations de deux hommes dans les Écritures, deux hommes qui vont nous donner un peu une image de ce que c'est la satisfaction, c'est quoi le bonheur ou les avantages que nous pouvons tirer à vivre dans la satisfaction, dans le contentement, et c'est quoi le danger lorsque nous vivons de manière insatisfaite et nous allons toujours à la recherche effrénée des choses qui nous entourent, des choses matérielles. Je parle de deux situations examinées, et ces deux situations se rapportent à deux hommes qui sont d'une même famille, deux hommes qui sont père et fils. Ces deux hommes, c'est le roi et le sage. Les deux, ils sont rois bien sûr, mais l'un est roi puissant, mais l'autre est roi sage. Ceux qui sont des lecteurs de la Bible ont déjà compris que nous parlerons bien de David et Salomon. Nous n'allons pas voir toute leur vie, mais nous allons faire simplement des captures d'écran, comme on le dit, des screenshots de certains aspects, de certaines situations de leur vie. La première situation à examiner, c'est celle de Salomon. Nous disons Salomon, premier paragraphe, Salomon le sage. Salomon le sage, nous prenons une partie de sa vie, cet épisode de sa vie que nous trouvons dans 2 Chroniques, à partir du chapitre 1, à partir du verset 7 au verset 11. Salomon le sage, 2 Chroniques, chapitre 1, verset 7 à 11. La Bible nous dit, cette nuit-là, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux et je te donne. Ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit à Dieu, tu as usé d'une grande bienveillance à l'égard de mon père David et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel, que ta parole à mon père s'accomplisse puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc sagesse et connaissance, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni richesse, ni bien, ni la gloire, mais puisque tu demandes pour toi la sagesse, tu ne demandes même pas une longue vie, moins encore la mort de ceux qui te haïssent, et que tu demandes la sagesse et la connaissance afin de gouverner mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et la connaissance te sont accordées. Je te donnerai en outre les richesses, les biens et la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. Alléluia. Là, la première situation à examiner. Salomon devient roi. Il a grandi dans le palais royal. Il est fils du roi. Il succède dans un contexte de conflit également. Il y avait ses autres demi-frères qui voulaient devenir rois. Il avait des ennemis internes comme externes. Le royaume d'Israël était aussi menacé, bien qu'il a régné pendant une période de paix. Il n'a pratiquement pas fait de guerre à l'extérieur. Il n'a pas eu de menaces des ennemis, beaucoup des ennemis. Il a fait des alliances, il avait une grande sagesse. Mais Salomon, il arrive au pouvoir dans un contexte compliqué. C'est vrai qu'il était fils du roi, mais disons, les rois ne sont pas non plus... le royaume peut se trouver dans un moment de galère. Et il a toujours des besoins. Les économistes disent les besoins pour un être humain constituent une chaîne qui ne s'éteint qu'à la mort d'un être humain. Donc Salomon avait également des besoins. Il avait besoin des biens, il avait besoin des richesses, il avait besoin de beaucoup de choses, comme tout être humain, comme toi et moi, bien-aimés. Mais Salomon fait une prière qui étonne même Dieu.
Salomon, alors Dieu lui donne un chèque en blanc, il lui apparaît, la Bible dit, l'Éternel apparut à Salomon. Cette nuit-là, Dieu apparut à Salomon et il lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Un chèque en blanc, il lui demande ce que tu veux. Mais Salomon, avant de faire sa demande, il commence d'abord par reconnaître ce qu'il a. Il commence à exprimer une satisfaction envers Dieu. Il commence à exprimer une reconnaissance envers Dieu. Il dit au Seigneur, nous allons le lire ici, Salomon répondit à Dieu, tu as usé d'une grande bienveillance à l'égard de mon père David, et tu m'as fait régner à sa place. Waouh! Tu as usé d'une grande bienveillance. Par cette simple phrase, Salomon a rappelé à l'Éternel tout ce que Dieu a fait dans la vie de David. Depuis le chant, depuis la lutte contre un ours, depuis le combat face au lion, depuis le combat face à Goliath, depuis tous ces combats qu'il a connus, Saül qu'il a recherché dans la caverne, comment l'Éternel, il était conscient de cela. Certainement le père a raconté cela à son fils. Il dit, regarde comment l'Éternel a été bienveillant envers moi. Salomon a regardé tout ça et dit, non, Seigneur. Tu me dis de te demander une chose, mais regarde, toi tu es bon Seigneur. Tu as été bienveillant envers mon père. Regarde ce que tu as déjà donné à mon père. Un peu comme quelqu'un qui dit, Seigneur, en réalité, tu n'as besoin de ne rien me donner en plus. Regarde ce que tu as déjà fait pour moi. Il commence même à rappeler ce que Dieu a fait pour ses pères. Bien-aimé, est-ce qu'il t'arrive d'être reconnaissant, d'être attentif à ce que le Seigneur a fait? David, ce David-là que Salomon est en train d'évoquer dans ce passage, c'est celui-là même qui a dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Aucun. Salomon a commencé par rappeler à Dieu ce qu'il a déjà fait. Mais si je dis, Salomon n'était pas comblé, il avait des ennemis, il avait des besoins. Mais il a déjà d'abord commencé par rappeler à Dieu ce que Dieu a déjà fait pour lui. Il avait des besoins, il avait des ennemis, il avait des gens qui le combattaient. En tant que fils de roi, il voulait dire à Dieu, en tant que fils du roi, je ne manque pas de richesse, je suis roi. En tant que fils du roi, je ne manque pas la gloire. Je suis roi aujourd'hui. En tant que fils du roi, je ne manque pas de femmes. J'ai des enfants. Car je peux régner aujourd'hui. Mais ce qu'il a demandé à Dieu, il a demandé à Dieu la sagesse et l'intelligence. Un peu pour dire, Seigneur, pour ce que tu m'as déjà donné, c'est bon. Ce que moi je te demande, donne-moi l'intelligence de pouvoir gérer ce que tu m'as donné. Donne-moi les moyens de gérer ce que j'ai. Bien aimé, est-ce que nous savons valoriser ce que nous avons déjà? Regarde-toi, regarde autour de toi, regarde comment Dieu travaille avec les hommes. Quand nous regardons cette histoire, Dieu est en train d'être satisfait, Dieu est en train d'être impressionné par la sagesse de Salomon. La prière du sage, la prière, l'attitude du sage, s'il faut que je le dise même. L'attitude de nos vies, bien aimés. Est-ce que tu es conscient de ce que tu as? La méthode de travailler de Dieu, quand j'ai regardé ce passage, je me suis dit, mais cet homme n'avait peut-être pas beaucoup de richesses comme Dieu lui a donné après, parce que Dieu lui a dit, je te donnerai de la richesse. C'est qu'aux yeux de Dieu, Salomon n'avait pas la richesse. Dieu lui a dit, en plus de la sagesse, je te donnerai des biens. C'est-à-dire qu'aux yeux de Dieu, Salomon n'avait pas encore de biens. Dieu lui a dit, je te donnerai la gloire. En fait, aux yeux de Dieu, Salomon n'avait pas encore la gloire. Mais Salomon qui vient devant Dieu, il montre à Dieu, Seigneur, je trouve que ce que j'ai déjà là, j'en suis satisfait, je suis reconnaissant. La satisfaction ou le contentement est un signe de maturité qui nous pousse à la reconnaissance. La reconnaissance montre à Dieu que nous avons compris ce qu'il nous a donné et il va nous rajouter à ce qu'il a déjà donné. Si tu n'es pas conscient de ce que Dieu t'a déjà donné, comment Dieu te donnera encore d'autres choses? Parce que si tu n'es pas conscient de ce que tu as, tu ne sauras pas le gérer. Je sais que les gens nous suivent à travers le monde, des gens qui ne sont pas de mon pays, mais moi je viens d'un pays qui est justement dans cette situation. Une situation pareille. Nous avons tellement beaucoup de choses, nous ne savons pas ce que nous avons au Congo. Et nous avons les yeux regardés sur l'argent qui doit venir des Nations Unies, l'argent qui doit venir de l'OMS, alors qu'au point où nous sommes, nous avons des richesses. Et les gens, quand ils nous regardent, ils disent, waouh, ce pays a tout cela, et ils regardent encore à l'extérieur. Ils ne sont pas conscients de ce qu'ils sont. Mais ramenons cette situation dans nos vies personnelles, ramenons cela dans nos familles. Des fois, tu te plains. Jeune fille, tu te plains, tu dis, waouh, il fallait que je sois comme celle-là, elle a des longs cheveux, elle a une peau beaucoup plus claire. Mais regarde ce que tu as. Avec ton teint, peut-être que tu es la plus belle. Tu es celle que beaucoup apprécient. Tu as un teint que beaucoup apprécient. Regarde le travail que tu as, mon frère.
Ce travail que tu as, beaucoup en cherchent et ils n'en ont pas. Tu dis que tu as un travail à temps partiel, tu veux abandonner, mais oui, mais qu'est-ce que tu as à côté? Est-ce que tu sais déjà dire à Dieu merci par rapport à ce que tu as? Tu es mécontent à l'église, tu te dis que je ne suis pas pasteur, mais regarde ton travail que tu peux faire à l'église. Tu es responsable de la chorale, tu es responsable d'un département. Regarde d'abord ce qui t'a été donné. Est-ce que tu le fais bien? Parce que là où il n'y a pas une bonne gestion, Dieu n'envoie pas la pluie, Dieu n'envoie pas la bénédiction. Salomon a commencé par demander à Dieu ce dont il a besoin pour pouvoir gérer le peu qu'il avait. Il a demandé la sagesse, l'intelligence pour gérer le peu qu'il a. Mais il a commencé par exprimer sa reconnaissance. Il dit, Seigneur, je sais que tu m'as déjà donné. Lorsque nous reconnaissons ce que Dieu a déjà donné, le Seigneur rajoutera. Aujourd'hui, je suis en train d'interpeller peut-être ton intelligence, interpeller ton attention. Peut-être que tu n'as jamais été attentif à ce que le Seigneur a déjà fait pour toi. David dit dans le psaume 107, il dit que celui qui est sage, que celui qui est intelligent, prête attention à ce que Dieu a fait, à l'œuvre de l'Éternel. Prête attention à ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Tu n'as pas un grand palais, mais tu as une maison. Tu es ici en Europe, bien aimé, tu sais combien il fait froid pendant l'hiver. Tu sais combien de gens meurent à l'extérieur. Tu te plains que tu as une chambre, tu loues une chambre, tu as un studio. Mais bien aimé, il y en a beaucoup qui n'en ont pas. Est-ce que tu as déjà commencé à remercier le Seigneur, rien que pour ce que tu as? Tu as 2 enfants, tu dis il fallait que j'aie 4. Mais bien aimé, avec 2 enfants, tu es l'homme. Demande à ceux qui n'ont jamais eu d'enfants. Tu n'as pas d'enfants, tu te plains. Mais regarde ceux qui n'ont pas de jambes. Tu n'as pas de jambes, tu te plains, mais regarde, il y a des gens qui n'ont que leurs mains et ils ont créé beaucoup de choses avec leurs mains, avec leur tête. Bien, est-ce que tu peux regarder la petite chose qu'il peut avoir dans ta vie? Je préfère appeler ça comme ça, la petite chose que tu as dans ta vie. Et regarde ce que le Seigneur peut en faire. Qu'est-ce que tu as entre les mains? C'est une question, c'est un message que nous avons déjà beaucoup de fois entendu. Qu'est-ce que tu as entre les mains? Dieu s'est servi d'un petit bâton d'entre les mains de Moïse pour pouvoir fendre la mer, pour pouvoir aller combattre l'Égypte, pour pouvoir combattre Pharaon. Il a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as entre les mains? Il a dit, j'ai un bâton. Il a demandé aux disciples pour pouvoir nourrir la foule. Il dit, qu'est-ce que vous avez? Il dit, nous n'avons que 2 pains et 5 poissons. Nous n'avons que 2 pains et 5 poissons. Moïse n'avait qu'un petit bâton. Mais David, dont on parle ici, a combattu plutôt le grand Goliath. Avec quoi? Avec 5 pierres. On dit même de Goliath. Goliath l'a méprisé, il dit petit. Moi je suis bien blindé comme ça. Toi tu viens me combattre. J'ai mon épée, j'ai je sais pas, mon armure. Et toi tu viens me combattre avec 5 pierres, avec un bâton. Tu penses que je suis un chien? Mais il n'avait que ça. Avec ça, il a été reconnaissant envers l'Éternel. Avant de combattre son ennemi, il a commencé par élever celui qui est capable de faire tomber les géants. Bien aimé, peut-être que ce que tu as aujourd'hui, c'est encore ces 2 pains et 5 poissons. Mais avec ça, si tu es reconnaissant, Dieu peut rajouter. La reconnaissance, la satisfaction de Salomon devant Dieu dans ce passage que nous avons lu, a poussé Dieu à lui ouvrir des portes. Il a commencé par être satisfait de ce qu'il a, et la satisfaction l'a amené à être reconnaissant, et la reconnaissance l'a amené à faire une demande à Dieu pour pouvoir l'aider à gérer le peu que Dieu lui a donné. Dieu a dit non. Ce que je te donnerai, personne n'en a jamais eu. Personne n'en a jamais eu. On parle des mines du roi Salomon partout dans le monde. On dit un homme qui avait beaucoup de richesses, qui avait une gloire, les rois, les reines ont quitté le monde pour venir écouter la sagesse de Salomon. Mais une attitude qu'il a commencé par avoir, c'est la satisfaction, le contentement. Il dit plus loin, il dit Seigneur, donne-moi ce dont j'ai besoin. Mais si tu regardes beaucoup de choses, comme j'aime le dire, beaucoup de choses que tu as dans ta vie, tu ne les as jamais demandées à Dieu. Tu as beaucoup de bonnes choses, mais tu n'as jamais demandé cela à Dieu. Est-ce qu'avant de naître, tu avais demandé à Dieu d'avoir 2 jambes? Il y a des gens qui sont nés comme ça, avec des malformations congénitales. Ils n'ont pas de pieds, ils n'ont pas de jambes, ils n'ont pas de mains, ils ont des yeux qui ne voient pas. Est-ce que tu as demandé d'avoir des yeux à Dieu? Est-ce que tu as demandé à Dieu d'avoir la taille que tu as? Quand tu t'habilles, tu dis waouh, quel bel homme, quelle belle femme. Tu te regardes, tu t'admires dans le miroir. Mais est-ce que tu as demandé à Dieu d'être aussi belle que ça, bien-aimé? Mais pourquoi, au lieu d'être d'abord reconnaissant à Dieu, tu commences par te plaindre? Tu commences par regarder autour de toi. Qu'est-ce que l'autre a? Qu'est-ce que moi je n'ai pas? Cette situation, comme je l'ai dit, Dieu s'est servi des 2 petites choses, je veux dire, des petites choses qu'avaient les hommes pour faire des grandes choses. Dieu peut se servir de ces petites choses que tu as, qui semblent être dérisoires, pour pouvoir éblouir le monde. Mais nous devons savoir valoriser ce que nous avons. Valorise tes enfants.
Valorise ta famille, valorise ton travail. Oui, valorise ton travail, ne néglige pas le travail que Dieu t'a donné. Le petit boulot, comme on aime l'appeler ici en France, le petit boulot, ne le dévalorise pas. Ne dévalorise pas les petites entrées que tu as. Ne les dévalorise pas. Parce qu'avec ça seulement, Dieu peut t'amener beaucoup plus loin. Il y a des gens qui n'ont vendu que des chikwang ici en France et qui ont construit des maisons, qui ont acheté des grands biens, mais avec des petites choses que les gens négligent. Des petites choses. On parle de celui, lorsque nous allons souvent ici, nous voyons la communauté congolaise, nous aimons le poulet cuit, là, le KFC. Mais le propriétaire, ce monsieur que vous voyez tout en blanc qu'on est, son histoire, si vous la lisez, vous allez être ébloui. C'était un retraité de l'armée aux États-Unis qui savait faire son poulet, il savait simplement faire son poulet. Et quand il a eu sa retraite, il a pris sa petite recette, il est allé la vendre à un restaurant. Comme aux États-Unis, les droits de l'homme sont un peu mieux protégés qu'ailleurs, il a déposé son certificat avec sa recette, comment on appelle ça, son brevet d'invention, pour que personne d'autre n'imite sa formule. Il a commencé à vendre ça et il a gardé les droits. Et plus tard, ça a donné KFC. Et aujourd'hui, les grands avocats, les gens qui étudient dans les grandes universités, des grands génies, ils travaillent pour KFC. Pour mettre en place un système informatique, vous êtes allé à la faculté, mais pour servir qui? Un restaurateur, un homme qui savait simplement préparer. Vous avez fait les grandes universités, la Sorbonne, vous parlez bien, avocat, mais vous allez défendre qui? Les intérêts d'un restaurateur. Cet homme n'a pas négligé le petit talent qu'il avait. On peut appeler ça comme ça, le petit talent. Mais ne vous y trompez pas. Il y a des grandes choses qui sont cachées dans ces petits talents que vous avez. Il y a des grandes choses qui sont cachées dans votre petite famille, dans votre petite maison, dans votre petit travail, dans ces petites choses que vous avez. Si nous savons être reconnaissants, si nous savons vivre dans le contentement, nous allons être reconnaissants vers le Seigneur. Le contentement a ouvert à Salomon la porte des grandes choses, la porte de la sagesse. Il a commencé par reconnaître, Seigneur, tu as usé de bienveillance envers mon père. Tu l'as fait asseoir sur le trône. Et moi également, tu m'as fait asseoir à sa place. Je suis satisfait. Je suis content de ce que tu as fait pour moi. Alors Seigneur, donne-moi l'intelligence pour gérer ce petit travail que j'ai. Donne-moi l'intelligence pour gérer cette petite famille que tu m'as donnée. Donne-moi l'intelligence pour gérer ces 2 enfants seulement que tu m'as donnés. Donne-moi l'intelligence pour gérer ma vie que tu m'as donnée ici, ma présence ici en France. Donne-moi pour pouvoir gérer cette vie que j'ai ici dans mon pays, partout dans le monde, où que tu sois. Demande à Dieu d'abord, montre à Dieu d'abord ta reconnaissance. Montre à Dieu qu'il a bien fait de te donner ce qu'il a donné juste ici. Et Dieu t'ouvrira des portes. Et la deuxième situation que nous voulons examiner, à part celle de Salomon, comme j'ai dit, le deuxième membre, comme j'avais dit que c'est 2 hommes qui sont d'une même famille, père et fils, nous allons voir l'histoire, examiner la situation de David. Le deuxième paragraphe, je l'intitule « David, cet homme-là ». David, cet homme-là. Des lecteurs de la Bible se font déjà une idée à peu près de ce dont nous allons parler. Dans cette histoire de David, nous n'allons pas lire ce qui est écrit à son sujet. Nous allons voir David indirectement à travers l'anecdote du prophète Nathan. Pour ceux qui ont lu la Bible, nous savons que David est allé, il a pris la femme d'Uri, il l'a fait mourir et il est resté avec cette femme-là. Et le prophète Nathan vient le voir dans 2 Samuel chapitre 12, versets 1 à 7. Nous allons lire ces 7 versets rapidement. L'Éternel envoya Nathan vers David. Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une même ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait un petit et un gros bétail, en très grande quantité. Le pauvre n'avait rien du tout, sinon une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait, elle grandissait chez lui avec ses fils. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe, dormait dans son sein. Elle était pour lui comme une fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche ménagea son petit ou son gros bétail pour préparer un repas au voyageur arrivé chez lui. Il prit la brebis du pauvre et la prêta pour l'homme arrivé chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort, et il rendra au quadruple la brebis pour avoir commis cette action et pour avoir agi sans ménagement. Alors Nathan dit à David, tuez cet homme-là. Toi
tuez cet homme-là. La lecture que nous venons de faire nous en dit long sur l'insatisfaction. Cet homme avait beaucoup de brebis. Il avait le gros et le menu bétail. Il avait toutes sortes de brebis, je ne sais pas, des moutons, des vaches. Il avait tout. Et à côté, il y avait un homme qui n'avait qu'une petite brebis qu'il avait achetée pour lui. Cet homme certainement vivait dans le contentement. Dans sa petitesse, il était bien, il était heureux avec le peu qu'il avait. Mais celui qui n'était pas satisfait, David, cet homme-là, David l'insatisfait. David, cet homme-là a porté envie à ce que l'autre avait. Pourtant, il n'avait qu'un, mais il a regardé le bonheur avec lequel l'autre vivait, il a dit non, 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 non. Celui-là, je crois que sa brebis est meilleure que tout ce que moi j'ai. Il a beaucoup, Dieu lui a déjà beaucoup donné, mais il n'est pas satisfait, il regarde ailleurs. Et Nathan lui dit, cet homme est allé voler, prendre la brebis de l'autre pour préparer un repas à son visiteur. David a dit, mais quelle injustice, quelle infamie, quelle méchanceté, quelle violence. Mais Nathan lui dit, tuez cet homme-là. Toi, tuez cet homme-là. Toi et moi, peut-être nous sommes cet homme-là. Cet homme insatisfait, qui ne prête pas attention au bien que l'Éternel lui a donné. Combien l'Éternel lui a déjà donné? Combien de choses Dieu nous a déjà donné? Le danger de l'insatisfaction, bien aimé. Regarde ce que ça conduit dans la vie de David. L'insatisfaction, le manque de contentement nous porte à quoi? À l'envie. Il porte envie à ce que l'autre a. Oui, David avait porté envie sur la femme d'Uri, son soldat. David avait porté envie, il a regardé, mais oui, David avait des femmes. Dieu a mis en son sein des femmes et beaucoup d'autres. Il était le roi d'Israël, il pouvait prendre une femme comme il veut. Jusqu'à la fin de sa vie, on lui a donné une jeune fille. Mais il avait le regard toujours à l'extérieur. L'envie, il est là, parce qu'il n'est pas satisfait. Tu es dans ton poste de travail, mais tu envies celui qui fait une autre tâche, simplement parce que tu le vois satisfait, heureux en faisant sa tâche, mais peut-être tu ne sais pas combien ça lui coûte de travailler. Beaucoup de conflits peuvent être évités au milieu de nous si nous vivons dans la satisfaction, si chacun peut simplement jouer son rôle. Et d'ailleurs, l'insatisfaction nous ouvre la porte à la haine. Parce que lorsqu'on ça ouvre à l'envie, on envie l'autre, on pense qu'on mérite mieux avoir ce qu'il a donné, ce que lui a, on commence à le haïr. L'insatisfaction ouvre la porte à la haine, au mépris. Et ça a ouvert la porte à quoi? À la trahison, parce que David a dû trahir son soldat. Un homme qui était fidèle à lui, il lui disait, non mon roi, il y a une guerre, moi je ne peux pas aller rentrer chez moi et dormir dans ma maison, me réjouir avec ma femme, parce que mon roi n'est pas bien, son cœur n'est pas bien, parce qu'il y a un combat à la porte de la ville. Il y avait combat à la porte de la ville, cet homme était loyal. Mais à cause de l'insatisfaction, David l'a haï. David l'a haï de l'envie pour le petit bien qu'il avait. David a eu de l'envie et David a fait mourir cet homme. L'insatisfaction, ça peut nous ouvrir la porte à plusieurs dégâts, à plusieurs péchés que nous ne pouvons pas imaginer, bien aimés. Regardez aujourd'hui au sein de l'église, même parfois les hommes de Dieu ne se soutiennent plus. Parce que celui-là, il a une église dans ma ville, il est venu bâtir son église, il a 200 membres. Moi j'ai 10 membres, bien aimé. Mais est-ce que tu sais déjà être reconnaissant par rapport à ces 10 personnes que Dieu t'a données? Est-ce que tu sais bien les gérer? Est-ce que tu sais bien vraiment gérer l'œuvre du Seigneur? Est-ce que tu les as fait croître? Est-ce que tu sais prier pour eux? Tu portes envie aux autres. Aujourd'hui, il y a des conflits au sein de l'église. Les hommes de Dieu ne se soutiennent plus. Même au pays, même dans le milieu politique, même dans le milieu professionnel. Regardez combien les gens s'empoisonnent aujourd'hui. Mais parfois, les gens qui te portent envie, bien aimé, ils ont plus que toi. Tu portes envie aux gens peut-être que toi, tu as plus qu'eux. Ils sont arrivés peut-être en Europe après toi. Ils ont eu le travail après toi. Toi, tu as beaucoup plus de choses. Mais tu portes envie parce que tu ne veux pas être satisfait de ce que le Seigneur t'a donné. Parce que tu ne sais pas être reconnaissant à ce que le Seigneur t'a donné, bien aimé. Apprenons à être reconnaissant, à tourner les regards vers ce que le Seigneur nous a donné. David avait dit dans l'un des psaumes, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Aucun. Toutes les choses que le Seigneur nous a données peuvent être sujets d'action de grâce. Toutes les choses que le Seigneur nous a données, il nous les a données pour notre satisfaction, pour notre bonheur, pour notre joie. Commençons déjà à vivre
dans la satisfaction, à vivre dans la reconnaissance, parce que la satisfaction marche avec la reconnaissance. Si quelqu'un te donne quelque chose, tu trouves que ça te suffit, tu vas lui dire merci. Ce que tu as, si ça te va, tu vas être reconnaissant. Apprenons à être reconnaissant envers le Seigneur. La trahison, l'homicide, les empoisonnements, toutes ces choses sont des portes que nous ouvrons à cause de l'insatisfaction. L'apôtre Paul, pour finir, nous donne une bonne leçon sur la satisfaction, sur le contentement. Très bonne leçon que l'apôtre Paul nous donne, nous le trouvons dans le livre des Philippiens, chapitre 4, au verset 12. Il dit, « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Bien-aimés, nous avons quelqu'un qui peut nous rendre capables de traverser toutes sortes de situations. Si nous savons être reconnaissants, vivre dans le contentement, le Seigneur nous donnera cette intelligence et cette sagesse qu'il a donnée, cette capacité de gérer ce que nous avons, comme il l'a donné à Salomon. La prière du sage, c'était « Seigneur, donne-moi ce dont j'ai besoin ». Oui, l'apôtre Paul a appris à vivre dans toutes les situations, dans la disette et dans l'abondance, dans la famine et dans l'abondance. Il a pu survivre. Mais quand il a regardé il dit dans la disette, pourquoi? Parce que même dans la disette, même dans la souffrance, même dans la famine, même dans la sécheresse, il a compris que Dieu est présent. C'est pourquoi il dit à la fin dans le verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Même dans le désert, il était content parce que Dieu était présent. Le peuple d'Israël dans le désert avait quand même expérimenté la bonté de Dieu. Dans le désert, l'apôtre Paul dit, dans tous ces milieux, je sais vivre. Que je manque ou que j'ai. C'est-à-dire que le manque que nous pouvons avoir aujourd'hui n'est peut-être qu'une illusion. Tu as l'impression que tu n'as pas, mais regarde bien dans ta vie. Dieu t'a donné. Dieu t'a donné 2 mains et 2 pieds. Dieu t'a donné des yeux pour voir. Dieu t'a donné des mains pour travailler. Avec ça, tu peux aller très loin. Tu peux aller beaucoup, beaucoup plus loin. Apprenons à être reconnaissants envers le Seigneur. Nous allons incliner nos têtes dans la prière, là où nous sommes, et pouvoir prier comme le sage a prié dans ce passage. Le frère Jackie va nous jouer un morceau pour que nous puissions... Nous allons entendre le son de la musique et nous allons élever nos voix dans la prière. Prie, bien-aimé. Commence à prier, à être reconnaissant. Dis au Seigneur, Adonai, tu es le maître de mon cœur. Toi, le maître de ma vie, je veux être à toi. Adonai. Sois le maître de ma vie, Seigneur. Bien-aimé, prie. Dis, Seigneur, donne-moi un cœur reconnaissant, un cœur satisfait. Tourne les yeux vers les choses dont j'ai besoin, les choses que tu m'as déjà données. Donne-moi un cœur de chair pour être reconnaissant envers toi. Alléluia. Seigneur, merci. Gloire à ton nom. Dieu des générations. Alléluia. Merci. Acclamons le Seigneur, Dieu est bon, bénissons le Seigneur. Dieu est merveilleux. Merci à notre frère Christophe, que Dieu puisse vous bénir aussi. Merci à tous les membres de la fraternité, nous sommes presque à la fin. Donc, vraiment, je suis dans la joie. Dieu nous a vraiment préservés, Dieu nous a gardés, Dieu nous a protégés pendant ces moments difficiles. Et le dimanche, aujourd'hui, notre culte de la maison, ça finit aujourd'hui notre culte de la maison. Pendant le confinement, on a fini notre culte. Mais la semaine prochaine, donc le dimanche prochain, nous allons reprendre nos cultes comme d'habitude.
mai, les samedis 30 mai à partir de 9h, je dois appeler maman présidente. Les mamans et les papas qui seront libres, si vous êtes libres ces jours-là, venez nous rejoindre les samedis à 9h. Nous allons nettoyer, désinfecter et arranger les chaises selon la loi, selon la loi que Macron nous a dit. Nous devons respecter vraiment la loi, la dispensation, surtout 1 mètre. Vous savez, donc venez nombreux les responsables, nous allons donner des idées. Et les dimanches à partir de 9h, nous allons commencer notre culte comme d'habitude. Sachant que la fraternité a inauguré déjà sa télévision. Donc nous avons déjà commencé notre télévision. Donc à partir de dimanche, du 31 et à partir du mois de juin, nous commençons la télévision comme d'habitude. Nous aurons plusieurs branches, nos émissions en français, nos émissions en lingala, nos émissions français-anglais, c'est-à-dire des prédications, quand j'ai dit des émissions, c'est-à-dire des prédications en français et en anglais. Et si Dieu le veut, nous aurons encore des prédications français-portugais. Et nous aurons aussi le département des mamans. Nos mamans, nos sœurs vont commencer à intervenir aussi pour aider aussi nos mamans dans les enseignements. En tout cas, que Dieu vraiment puisse vous bénir tous. Merci, merci, merci. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas d'amener vos masques. Merci à maman Jolie. Nous avons nos équipes des infirmières, maman Lucie, maman Jolie, maman Mimi, maman Christiane. Vous êtes nombreux, vous travaillez dans les hôpitaux. Nous avons besoin aussi de vos conseils aussi et de vos témoignages aussi. En tout cas, que Dieu vous bénisse tous. Merci, merci. Ceux qui sont dans le monde, en Angola, partout, en Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, Brazzaville, partout, que Dieu vous bénisse. Je suis votre serviteur, le pasteur Massamba. Soyons toujours humbles, humbles, humbles en Jésus-Christ. Merci, nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu es vivant. Seigneur, merci parce que la Bible nous dit, tu as des oreilles et tu entends, Seigneur Dieu. Tu as des yeux, tu vois, tu agis, Seigneur. Tu n'es pas comme des idoles. Seigneur, tu nous as écoutés. Seigneur, je te bénis parce que j'ai la foi, tu es omniscient, omniprésent. En Saint-Testament, maintenant, tu agis, Seigneur. Ton nom, c'est Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit de toute maladie, Seigneur. Touche les cœurs de ceux qui sont malades. Libère, Seigneur, ceux qui sont sous la captivité du diable. Parce que tu es venu nous libérer. La Bible nous dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Seigneur, nous te disons merci. Merci encore pour l'œuvre de la croix. Merci encore parce que tout était accompli. Merci parce que tu nous as promis, tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. Seigneur, nous n'avons rien à craindre parce que tu es vivant au siècle des siècles. Bénis chaque personne qui a écouté ces messages. Bénis chaque maison. Accorde la paix. Seigneur, établis la paix parce que tu nous as laissé la paix. Au nom de Jésus-Christ, qui est le chef de l'Église, qui est le bon berger par excellence et le vrai pasteur par excellence, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.